À nouveau, bonjour chers amis internautes. On est au décryptage. Le décryptage, comme je l'annonçais, avec nos invités. Il s'agit bien sûr de Kales Kitome qui est déjà avec nous. Kales, bonjour à vous. Bonjour Anaël, bonjour à vous chers confrères et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Ezarek TV. De l'autre côté, juste en face de vous, on a un habitué, et l'habitué de ce plateau bien sûr, Alessandro Vincent, bonjour à vous. Anaël, bonjour et bonjour aux amis internautes de Ezarek TV. Charbel qui est également parmi nous, Charbel Kofi, bonjour à vous. Bonjour Anaël, bonjour à nos amis sportifs et très heureux d'être encore de la partie. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, chers amis internautes, deux sujets principaux pour ce décryptage. Nous avons bien évidemment le Tour cycliste international du Bénin qui a connu son épilogue le week-end dernier, accompagné bien sûr du Grand Prix de Cotonou et également la Ligue professionnelle de football du Bénin. On commence par le Tour. Charbel, bien évidemment, le Tour, on l'a suivi, on l'a vu du début jusqu'à la fin, la prestation des uns et des autres. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a plané sur le Tour du Bénin pour cette 20e édition. Et oui, le Sud-Afrique a finalement terminé ce Tour du Bénin en étant champion. Ainsi, nous avons un nouveau champion qui vient tout simplement de l'Afrique du Sud et qui prend la succession de Achraf El-Daoumi, le Marocain. Moi, en général, je vais plus m'appesantir sur la prestation des cyclistes béninois qui... On va forcément y revenir. Ok, d'accord. Donc, en gros, je pense que tout s'est bien passé. Nous avons tous vécu le 19e Tour cycliste qui a donné beaucoup plus d'engouement l'année dernière. Cette année également, nous avons retrouvé ce même engouement au niveau des différentes villes qui ont accueilli les différentes étapes. Et chapeau à la Fédération béninoise de cyclisme qui a quand même mis les bouchées doubles pour cette 20e édition qui, pour moi, est un succès. Mais après, il reste beaucoup à dire. Beaucoup à dire encore. Alessandro Vincent, 20e Tour cycliste, en général, l'organisation, le déroulé, tout s'est bien passé également selon vous? Bien, moi, j'avoue sincèrement que, comme l'édition passée, je tire vraiment et j'adresse mes satisfactions à l'organisation. Nous avons quand même vu les coureurs, que ce soit de Niki jusqu'au pied de l'Amazone à Cotonou, nous avons quand même vu. Et à travers les différentes étapes, nous avons vu des cyclistes qui se sont fait plaisir. Nous avons eu droit quand même à voir la plupart, les beautés, les beaux paysages et tout ce que nous avons en termes d'infrastructure routière. Nous avons eu la chance, grâce au Tour, de pouvoir quand même contempler et voir ce qu'il y a à travers les 9 départements. On a vu le Tour du Bénin imiter un peu un certain Tour de France en nous montrant. On a eu la chance de voir la beauté de nos différentes communes parce que nous avons eu la chance, dans le Tour, à parcourir 9 des 12 départements depuis la ville de Niki. Ça a quand même vu, on a vu la beauté du pays. Mais en dehors de ça, quand on vient sur le terrain, nous avons vu également une certaine rivalité entre les équipes qui sont venues. On a vu les Sud-Africains avec la team Chenelo Pro Cycling et à qui appartient, du moins, d'où vient le champion, l'actuel vainqueur du Tour, le Sud-Africain et Resbourg. On a vu quand même les Marocains de Agadi Vélo Propulsion. On a vu les Camerounais de HN5. Sans parler également des Nigériens et des nôtres également. C'est dit quand même qu'on a eu droit cette année à pratiquement de très belles choses. On a vu des coureurs qui se sont quand même donnés sur la route et je pense que on ne peut que, on ne s'attend, moi je m'attendais plus à ça. On ne peut que tirer à la fédération au comité d'organisation et vivement à la 21e édition. Alors, Kales Kitome, votre appréciation de l'organisation? Oui, mais bon, de mon point de vue, je suis satisfait de tout ce qui s'est passé. Quand je vois le nombre de coureurs qui ont pris le départ, je crois que c'est intéressant. Et quand je vois la qualité des coureurs, je pense également qu'il y a matière à se satisfaire de ce qui s'est passé. Et généralement, le Tour s'est bien déroulé. Les coureurs étaient d'un niveau intéressant et les Béninois essayaient de rivaliser quand même d'ardeur face à ces bons coureurs. On a vu en tout cas le vélo à rouler et quand on voit un peu le chrono du maillot jaune, celui qui a été le vainqueur, il a fait les 606 km 66 là
en moins de 15 heures. Il a roulé à 43 km à l'heure. Donc, c'est important. Et je crois que ce genre de truc permet au Nord de se mettre à niveau pour aller aux grandes compétitions. Parce qu'on a des tours très, très prestigieux au monde où les gens roulent à peu près 50. Le vainqueur finit à 50 à l'heure ou moins de 50 à l'heure. Donc, je crois qu'on se rapproche quand même des standards qui nous permettent d'espérer aller faire les grands tours. Alors, Alessandre Besson, la prestation des coureurs béninois, on a vu des Béninois qui ont décroché des maillots de combativité, des maillots de la plus longue échappée. Le Bénin qui organise le tour, qui rivalise avec de grandes équipes, mais qui ne trouve pas, on peut le dire, qui n'a pas de place dans les premiers, mais tout au moins, on peut dire que la fédération a contenté ces jeunes juste de quelques maillots pour peut-être ne pas piétiner tout ce qui a été fait. Contenté, je suis pas d'accord. Non, le mot est malvenu. Là, je suis révolté carrément. Un maillot de la combativité ou un maillot de... Non, vous savez, lors de la présentation des différentes équipes... On se dit que ce n'est pas pour... Non, c'était déjà connu bien avant l'entame de la compétition. Les partenaires sont déçus. Il y a... Les différents maillots ont été présentés bien avant le tour. Bon, je pense que c'est en fonction de ce que les cyclistes, les coureurs produisent qu'ils ont eu les maillots. Maintenant, pour on a l'impression que ça a été donné pour ne pas que le Bénin disparaisse. Non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous prenez quand même l'ensemble des 606 km, quand vous prenez les 6 étapes, vous verrez quand même que, à défaut quand même d'être vainqueur, quand vous prenez le schéma des différentes étapes, vous verrez que les Béninois font partie pratiquement des 20 premiers. Et même au niveau des sprints intermédiaires, vous les voyez quand même titiller les quarts d'heure que nous avons eu. Sur ce tour, quand je prends les Sud-Africains, notamment le champion en titre, c'est quelqu'un qui a au moins 6 participations au Tour de France. 6 participations au Tour de France, c'est quelqu'un qui est capé en termes d'expérience. Quand vous prenez les cyclistes venus de Seb-11 des Philippines, mais que ce soit ceux de Agadi, qui sont venus, c'est des gens qui sont régulièrement sur des grands tours. Et quand vous participez à des compétitions de grand renom comme ça, vous arrivez à avoir plus d'expérience. Face aux nôtres qui, depuis quelques années, ont commencé par participer à à des tours, à des stages, je pense que nous ne pouvons pas d'un seul coup sauter pour dire que nous voulons être au même niveau que ceux qui sont déjà habitués de la chose. Néanmoins, quand on prend un peu, on évalue un peu ce qu'ils ont fait, je pense que ils sont sur la bonne voie. Les nôtres sont sur la bonne voie. On a vu Rémi Sohou lors de la, si je ne me trompe pas, lors de la 5e étape, Wenri-Porto Novo, nous l'avons vu pratiquement, il a manqué de prendre la tête lors du premier sprint intermédiaire. Il a terminé à la 2e place lors du sprint intermédiaire. Oui. Et moi, j'ai eu à le dire ici que ce que moi, je peux souhaiter pour nos cyclistes, nos coureurs, c'est qu'au moins l'un d'eux puisse remporter un sprint intermédiaire. Parce que ça montre déjà que quand vous démarrez la course, vous ne restez pas derrière et que les autres sont devant. Vous menez la course. Vous restez dans le peloton de tête parce que c'est quand vous êtes dans le peloton de tête que vous avez la chance de pouvoir disputer les sprints intermédiaires. Et quand on prend les classements, vous verrez toujours les Béninois. Même lors de la 2e étape entre Parakou et Savet, nous avons vu que ce soit Rémi Sohou, que ce soit également Glora et Ricardo Sojede, on les a vus pratiquement 13e et 12e et 13e à l'arrivée générale. C'est dit quand même que ils sont pas restés à la traîne. Vous êtes d'avis des maillots mérités par le Bénin ou tout simplement pour peut-être illustrer le Bénin dans le rang des vainqueurs de maillots? Moi, je pense que c'est un peu minimaliste quand on dit que voilà, le Bénin fait tout pour ne pas perdre la face. Parce que quand même, c'est notre tour, hein. C'est le tour du Bénin, on parle. Et ça fait 20 ans maintenant que ça se passe et à aucun moment le Bénin n'a réussi véritablement à dominer cette compétition ou ce tournoi. Il faut se poser des questions. Pour ce 20e tour du Bénin, moi, je m'attendais à un peu plus quand même de ces cyclistes béninois-là qui se sont engagés. Et il faut souligner que la fédération a fait le pari de miser sur les jeunes, ou ceux-là, les noms que nous avons eus par le passé, beaucoup n'y étaient pas. Donc, c'est des jeunes. Ces jeunes-là,
acquis selon les informations, selon ce qui se fait depuis plusieurs années, c'est des jeunes que le président et toute son équipe ont décidé de mettre en lumière à travers les stages, à travers ce qu'il faut faire pour que ces coureurs puissent quand même être dans de très bonnes conditions afin de pouvoir réaliser une compétition remarquable. Mais apparemment, il n'y en a rien de ça. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Et c'est vrai que nous sommes à des années de lumière de ces personnes-là, des Sud-Africains, des Marocains, des Français et autres. Mais on ne va pas toujours rester dans cet état d'esprit. Il faut véritablement que nous faisions un saut. Vous avez vu, pour ce 20e Tour cycliste, on a fait, moi, ça reste mon avis, hein, on a fait moins que ce qui a été fait l'année dernière. Parce que quoi, au 19e siècle, parce que quoi, à aucun moment, sur toutes les étapes, nous avons eu un Béninois dans le top 10. À aucun moment. Le top 20. Et la seule fois où nous avons eu un Béninois ou bien une Béninoise sur le podium, c'est sur le tour de Cotonou, du côté des Amazones, où le Bénin a fini troisième sur le podium. On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. On peut encore faire mieux parce que quoi, il y a le président de la fédération qui met les moyens comme il faut dans cette discipline-là. Il a même dit, il a semblé donner un peu plus sa volonté lors de la conférence de presse où il disait que nos coureurs, nos cyclistes, il leur manque un peu plus de la niaque, il leur manque un peu plus de la volonté et qu'il ne veut surtout pas que ça se sente encore sur ce tour-là. Mais malheureusement, c'est ce que nous avons eu. Je n'ai pas remarqué véritablement l'envie, la volonté de faire mieux. On se dit qu'on reste dans un état d'esprit minimaliste. On se dit que voilà, les autres, ils sont très loin de nous. Donc, quoi qu'on soit ce que nous faisons, on sera toujours. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Même si l'apprentissage, il faut des années pour que ça prenne. Nous, il est temps en quelque sorte que il est temps que le Bénin grandisse. Illustré vraiment dans son tour. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Alessandre quand il dit que nous avons mieux fait. Non, il faut pas non plus encourager la médiocrité. Moi, je crois que il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce que quoi, écoutez, même avant ce tour, le président de la Fédération béninoise a envoyé des gens en formation en Afrique du Sud, juste pour que nous puissions avoir, le président le disait la dernière fois que vous allez à la Fédération béninoise de cyclisme, il y a des vélos de centaines de mille d'euros qui sont là. Donc, il y a les moyens qui sont là, il y a les conditions qui sont réunies. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous n'avons pas les athlètes qui ont la volonté nécessaire d'aller porter au rôle le drapeau du Bénin? C'est vrai que combien de compétitions nous participons, à part la compétition au Cameroun de Chantal Biya, je ne vois pas non plus aussi le Bénin présent sur beaucoup de scènes de compétition. Il y a de ces facteurs. Non, depuis quelques années, avec l'avènement du président Romain Razou, je pense que c'est des choses qui ont changé. Hein. Le Bénin, que ce soit sur le tour de la Côte d'Ivoire, moi, je suis totalement d'accord que les choses se fassent de mieux, mais les résultats sur le terrain. On va écouter Je ne suis pas du même avis parce que moi, je suis quand même d'une époque où j'ai vu les produits et certains tours cyclistes au Bénin ou avec la famille Kouegman. J'ai vu les Omer, les Alain Kouegman faire et gagner le tour du Bénin. Les Béninois ont gagné. Il y a eu des maillots jaunes. Il y a eu des Béninois ici au Bénin. C'est vrai qu'à cette époque, on n'invitait pas. Avec l'inscription du tour, le tour qui désormais fait partie est inscrit au calendrier de l'UCI. Et quand ça rentre au calendrier de l'UCI, vous avez des cyclistes de grand renom qui viennent là-dessus parce que là, c'est une bonne occasion pour améliorer les rankings. Voilà. Donc, je crois que moi, j'ai vu cette époque et j'ai vu ce que les gens produisaient et j'ai vu ce qui se fait maintenant. Ça ne dure pas 20 ans parce qu'il y a une longue période de rupture avant qu'on renoue avec les tours du Bénin. On n'est même pas encore à 10. Hein. Il y a une très longue rupture. Maintenant, quand nous avons repris, qu'est-ce que moi j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux parce qu'il y a un président à la tête de la fédération qui n'est pas dans trop de complications. Il veut que le travail marche et il met les moyens à la disposition des coureurs. Et quand moi, j'analyse un peu le tableau, il y a eu des tours cyclistes au Bénin, des tours du Bénin ici où aucun Béninois n'a figuré nulle part.
C'est déjà arrivé, nulle part. Mais cette fois-ci, nous pouvons noter, la plupart étaient ne finissaient même pas les tours du Bénin. Moi, j'ai été témoin de ça. Il y a eu 2 abandons côté béninois pour je dis, il y a eu des fois où aucun Béninois n'a fini le tour du Bénin. C'est ce que je suis en train de dire. Ou bien ils ont été classés parce qu'ils étaient hors temps. Donc, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Mais cette fois-ci, la plupart des Béninois ont fini le tour. Et quand je prends un peu les résultats de Glorade Saïsonou, il a quand même été primé 3 fois. Il est d'abord le premier des Béninois. Il a eu le maillot de la combativité et la plus longue échappée. Je crois qu'en cyclisme, ce qu'il y a de plus dur, c'est faire une échappée. Parce que c'est une échappée, vous êtes à la même vitesse et lui, il accélère, il abandonne tout le monde, il s'en va. Généralement, les gens qui font une longue échappée, quand ils sont endurants, ils gagnent. Ils gagnent cette étape-là, ou bien ils gagnent au moins les sprints intermédiaires. Mais pour le faire, il faut le faire en équipe. Parce que le cyclisme, c'est très tactique, c'est très compliqué même. On ne prend pas le vélo seul pour aller gagner. On joue en équipe. Et généralement, vous allez remarquer que le sprinter ne prend jamais le lead. C'est les rouleurs qui prennent le lead et qui contre le vent, qui protègent le sprinter. Donc, quand ils savent que on est là, il faut sprinter, on lâche et le sprinter prend le devant parce qu'il est plus rapide. Lui, il est plus rapide sur une courte distance. Mais les autres, ils sont rapides pour contrer le vent et le protéger, le couvrir jusque-là. Donc, ça se fait en équipe. Et tout ça, ça se travaille sérieusement. Si Glorade a pu avoir ce résultat-là, c'est parce qu'un travail a été fait. Bon, il a été deuxième quelque part aussi. Il a été deuxième. On parlera donc de stratégie. De stratégie. Et tout ça, ça s'apprend et ça se peaufine. Quand les gens ont fini d'apprendre là, il faut qu'ils puissent assimiler ça et qu'ils aient fait beaucoup de compétitions pour que la complicité soit véritablement. Le travail reste encore à faire. Forcément. Le travail en cours. Non, je dis forcément. forcément. Sur le Grand Prix de Cotonou, il y a un Béninois qui a fini 20e. Ricardo Sogéré, c'est le meilleur Béninois sur ce parcours-là. Il a fini 20e. Et c'était pas donné de finir 20e sur un tour du Bénin avec des Béninois par le passé. Donc, moi, je salue tout ce qui a été fait jusque-là. Mais il faut se poser les vraies questions. Je l'ai dit ici avant qu'on ne démarre le tour. Est-ce qu'ils ont le même matériel que les Sud-Africains? Moi, à l'œil nu, regardez les vélos que les gens apportent et vous verrez que c'est pas les mêmes vélos que les gens roulent. Leur préparation, c'est pas fait dans les mêmes conditions. Leur alimentation, moi j'ai essayé du vélo. Non, moi j'ai été à Lomé, j'ai fait Asfosa Vélo Club. Je vous jure, celui qui est ici, qui va me faire une course de 10 km à vélo, qui va venir à la fin avec de vrais coureurs, là, je l'ai pas encore vu. C'est plus compliqué que la plupart des disciplines. Donc, il faut de l'endurance. Et il n'y a pas de pause. En cyclisme, il n'y a pas de pause. En football, la balle peut sortir. Hein. Il n'y a pas de pause. En boxe, il y a les temps morts. Il n'y a pas de pause en cyclisme. Donc, il faut être endurant. Il faut être bien nourri. Si les gars n'ont pas eu n'ont pas eu un diététicien qui leur a permis d'avoir l'alimentation qu'il faut, ils ne peuvent pas avoir un bon rendement. Donc, en dehors du matériel, il faut également qu'il y ait de bons techniciens. Il faut tout un encadrement pour qu'ils puissent y aller. Mais je crois que ces derniers temps, on les a vus sur le Tour du Rwanda déjà une fois. Et vous savez, actuellement, avant la référence dans la Tour Région, c'était le Tour du Faso. C'était le Tour du Faso. Mais le Tour du Faso, avec à cause des problèmes économiques, sécurité diplomatique, aujourd'hui, est en déclin. Sinon, dans la région, c'est le Burkina Faso qui était la référence. Tout le monde voulait aller au Tour du Faso. Et quand on va au Tour du Faso, on est sûr qu'on a fait quelque chose. Il y a le Tour de l'Algérie, il y a le Tour du Togo. Le Tour du Togo même n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Donc, les références, nous les avons perdues, à part le Cameroun qui tient un peu la route. Donc, il faut que la fédération mette des moyens pour que les cyclistes aillent plus loin, aillent dans les compétitions. Et vous savez, il n'y a pas trop de montées. Vous avez vu, on a couru de Niki à Cotonou, il n'y a pas de montée. Alors que quand on fait les grands tours, le grimpeur, il est privé. Et à chaque étape, celui qui fait la meilleure grimpée est privé. Nous, à cause des problèmes sécuritaires, nous ne pouvons même pas aller là-bas. Donc, les cyclistes ne peuvent même pas s'entraîner en hauteur. C'est déjà un handicap pour eux. La Fédération béninoise de cyclisme saura tirer les leçons de cette... Même au Cameroun, tout le temps, quand ils vont faire des grimpées, ils vont apprendre à grimper. Parce que quand vous grimpez, c'est autre chose, c'est plus la même chose. Effectivement, on va passer au prochain sujet. Notre deuxième sujet, c'est bien sûr la Ligue professionnelle de football du Bénin. Ligue professionnelle qui a abordé sa 29e journée. Petit à petit, on s'approche de la fin. Plus que 5 journées aujourd'hui. Et les prétendants au titre s'affirment de plus en plus. Alessandre Vincent, on a eu cette journée et on peut dire l'événement en quelque sorte a été le retour d'un certain Dadje Football Club qui a repris la tête de la poule A juste après une journée, mais on peut dire que Dadje a renoué avec la victoire après pratiquement 6 journées sans victoire. Dadje qui a battu Dynamo d'Aboumé et un concurrent au titre également. C'était le derby au niveau de la poule A, le deuxième contre le troisième. Dynamo a été défait, 2-0
pour Dadje Football Club. Déjà, quelle est votre appréciation? Ben, je pense que pour moi, c'est quand même une très bonne opération pour Dadje. Dadje qui, pour moi, depuis quelques journées, joue à un jeu très risqué. Dangereux. Un jeu très dangereux. Pour quelqu'un qui veut le titre. Exactement. Dadje qui joue à un jeu très dangereux pour moi depuis quelques journées. Quand vous aspirez terminer en tête de votre poule, vous ne pouvez quand même pas aligner que des matchs nuls. Malheureusement, on en a vu. 6 matchs avec 5 matchs nuls et une défaite. Une défaite, et on a vu également le poursuivant qui n'a pas su également saisir la balle au bon, notamment la formation de Cavalier. Cavalier qui également présente des résultats en dents de scie. Et ce qui fait que ça n'arrive pas à détacher, à prendre de l'envol au niveau de la tête. Il n'y a pas d'échappée. Il n'y a pas d'échappée. Ça, on arrive à annuler vite les échappées. Et ça fait que nous sommes pratiquement même. Mais néanmoins, c'est d'abord une bonne opération parce que ça permet à Dadje qui, quelques jours en arrière, s'est fait chipper la première place et pas à Cavalier. Et Dadje revient maintenant devant de la scène. Mais au devant de la scène, il va falloir maintenant confiner. Encore pour combien de temps? Est-ce que il va falloir le déclic ou on espère vivement parce que si vous passez près de 6 journées sans pouvoir faire un résultat favorable pour aller de l'avant, je pense que il y a de quoi se poser les bonnes questions. Surtout également que il y a que le coach de Dadje également est sanctionné pour 2 journées si je ne me trompe pas. Mais est-ce que cela affecte vraiment cette équipe qui a retrouvé la victoire en absence de son coach? Je mets bel et bien l'accent là-dessus parce que je pense que ça fait partie des paramètres qui peuvent bel et bien qui peuvent amener le club à passer à côté de l'objectif. Nous tendons vers la fin. Aujourd'hui, au niveau de la poule A, nous sommes à 5 journées de la fin. Nous sommes à 4 voire 3 journées au niveau de la poule B. Puisque les choses sont au niveau de la poule B, encore. Ce n'est plus 18 clubs, mais c'est 17 clubs, ce qui revient à dire que ça fait 32 journées. Nous avons pratiquement 3 journées, voire 4 journées devant nous au niveau de la poule B. Mais au niveau de la poule A, nous sommes à 5 journées. C'est dit quand même que c'est en ce moment où la sérénité doit être de mise. La constance dans le résultat doit être de mise. Et s'il faut gérer tout ça et au même moment gérer des petits soucis de vestiaire ou sanctions passées, je pense que tout ça ne rime pas. Ça peut bel et bien peser. On espère que Dadje va sérieusement, cette fois-ci, prendre l'envol pour de bon. Alors Chavel, Dadje prétendant série au titre, le vice-champion en titre qui rêve d'être champion cette saison et qui renoue avec la victoire après un long moment sans grande performance. Oui, Dadje aujourd'hui, Dadje a un statut à défendre. Dadje est vice-champion du Bénin, comme vous l'avez dit, et donc forcément l'équipe est attendue au tournant. Et c'est vrai qu'au début du championnat, l'équipe a eu des difficultés, mais après, elle est montée en régime, elle est montée jusqu'à ce qu'elle ne prenne la tête de ce groupe-là pendant longtemps. Après, on a vu ses résultats. Moi, je mets ça plutôt sous le coup de la fatigue, parce que à un moment donné, quand vous êtes même une équipe professionnelle et vous êtes performant à un moment donné, la charge physique, musculaire et tout, ça lâche. Okay, et là, c'est heureux que l'équipe gagne ce match qui est vraiment crucial pour lui, qui le permet de revenir au devant de la scène. Il ne reste que maintenant 5 journées décisives. Avec parce que un calendrier assez corsé pour le club d'Aplahoui qui doit faire un déplacement à Bani Kwara, rencontrer Bani Gansé, prétendant, même Bani Gansé un peu loin du podium. Non, mais ce que vous devez savoir, Bani Gansé aujourd'hui est 10e et à 3 longueurs du 9e, le premier non relégable, si je peux me permettre comme ça. Et Bani Gansé, lors de la 29e journée, est parti prendre les 3 points du côté du stade municipal de Parakou. Bani Gansé s'est offert les buffles devant le public de Parakou. Donc, c'est dit quand même que stopper l'élan des buffles, parce que les buffles c'est dit quand même que Bani Gansé, c'est un club qui, comment on appelle, est dans son temps fort. Et quand je parle de temps fort, ça dit c'est le moment c'est le bon moment, le maximum de points pour pouvoir rester dans les luttes. Et dans ce moment, Dadje Football Club qui ambitionne d'aller très loin, de finir premier du groupe. Après Bani Gansé, doit revenir jouer la Estakouné à domicile, repartir du côté du Nord pour jouer l'équipe de Béké, revenir à Plahoui pour jouer les Panthères de Djougou et après les Buffles du Borgou. Un calendrier assez corsé pour le club du Koufou. Est-ce que cela pourrait être possible de prendre cette première place, Carlos Tito? Non, mais s'il joue bien, il va prendre la première place. S'il gagne, il va prendre la première place. Mais il faut noter que dans cette poule-là, la bataille est rude.
Très rude. Toutes Parce les que, équipes qui jouent le haut du tableau sont en difficulté. En cinquième C'est place, pour il y ça a que, que c'est 6 pour points ça qui que séparent. malgré les mauvais résultats de Dadje n'a pas décroché du tout. Il est resté parce que vous allez voir, hein, rien que pour cette 29e journée, quand vous prenez les équipes de haut du tableau dans ce groupe A, à part Dadje, personne n'a gagné. Hein. Quand nous prenons voilà Dynamo qui a été battu par Dadje et Cavalier a été battu par Hodio, Damissa a fait match nul. Donc c'est parce que c'est serré qu'il n'arrive pas à se départager et ça va être comme ça, la lutte va être âpre jusqu'à la fin de la saison. Mais maintenant il faudrait que Dadje puisse aller vraiment chercher dans ses ressources pour trouver vraiment les moyens de maintenir le cap avec ces victoires qu'ils viennent d'avoir. Et si c'est fait, ce qui est sûr, vous avez vu, hein, il n'y a pas beaucoup de victoires hein, dans cette poule. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc, s'ils arrivent à gagner 3-4 matchs, forcément, ils seront champions. Mais les autres aussi sont là pour gagner. Donc, on n'a que 5 journées aujourd'hui. Oui. 3 journées à domicile. Il serait difficile pour une équipe de prétendre avoir les 5 victoires d'affilée. 3 journées à domicile et 2 journées à l'extérieur, notamment les matchs de Bani Gansé de Béké à l'extérieur et les 3 autres matchs. Béké qui est aussi dans le top 5, donc c'est pas facile à jouer. 3 autres matchs qui se joueront à domicile aujourd'hui, comparativement aux autres équipes qui sont dans le haut du tableau. Est-ce que la charge pourra être amorcée pour ces autres équipes-là, les équipes comme Loto Popo, Holio, ou peut-être prétendre au titre? Ah, non, mais c'est pareil pour tout le monde. Vous avez vu le résultat de Loto Popo. Loto Popo est allé prendre 1 point sur les installations de AS Takouné là-bas. Donc, rien ne se joue au hasard. Vous avez vu la longue percée. Loto Popo est en train de se battre pour rester en première division. Vous avez vu tout ce que Buffla a produit. Mais Buffla a été défait à domicile. Donc, c'est âpre. Personne ne veut lâcher des points. Aujourd'hui, on a jusqu'à, si on prend les 5 premiers, en quelque sorte, il y a 6 points qui séparent juste les 5 premiers. Il y a Hodi au 5e, 4e Dynamo d'Abomey et 3e Damissa qui compte 48 points. Et nous avons seulement l'US Cavalier 52 et Dadjes 54. Ces clubs, est-ce qu'ils peuvent valablement peut-être prendre cette première place? Il y a encore 15 points à prendre. Hein, donc... Merci beaucoup. Il y a encore 15 points à prendre. Nous avons 5 journées. Et quand on prend les 5 journées, vous venez de présenter le calendrier de Dadje. Et quand on sait que Dadje doit jouer Béké, Béké qui se retrouve dans l'autre moitié du calendrier du classement, du tableau de classement. Béké qui a dégringolé. Hein? Béké est 13e qui doit remonter. Nous avons Panthère, 14e. Nous avons Panthère qui également n'est pas dans le top 9. Non, Panthère est 9e. Panthère est 9e. Donc quand vous prenez... peut permettre à Bani Gansé de remonter. Exactement. Ce qui revient à dire que Dadje joue des clubs dont certains veulent forcément, la plupart jouent leur suivi. Ça revient à dire que le club d'Aplaro doit d'abord bien négocier les rencontres à domicile. Les 3 à domicile, il va falloir faire tout possible pour pouvoir prendre les 9 points. Et aller chercher et maintenant, aller chercher les victoires à l'extérieur. Oui, les victoires. Et faire des déplacements en mode commando, comme on le dit, pour aller chercher des victoires. Mais je pense que Dadje doit faire beaucoup attention. Dadje doit beaucoup faire attention par cela. Ce que je suis en train de voir, moi spécialement quand j'observe un peu le calendrier, si Dadje ne sait pas, Dadje risque de passer à côté comme ça a été le cas lors de la phase aller où Cavalier lui a chippé la place du champion d'automne à la dernière journée. Si Dadje ne fait pas trop attention au vu de son calendrier, je pense qu'on risque de voir autre chose. Mais quand on prend également les autres équipes, nous avons des équipes qui, pas sans faire de bruit, sont en train quand même de faire des remontées. Des équipes comme Bani Gansé qui aujourd'hui, des équipes comme Damissa Football Club qui aujourd'hui se retrouvent en 3e place. En 3e position, je prends même Damissa, je prends la formation Les Guerriers Wachi de Comé, le club de Holio qui est revenu carrément. Holio également. Dans le top 5. Dans le top 5 également. Disons juste après les 2 premiers, puisque Holio compte le même point mais même Holio aujourd'hui a 48 points. 48 points. Holio aujourd'hui est à 6 points de Dadje. C'est-à-dire 2 matchs. Oui. Et nous avons 5 journées devant nous. C'est-à-dire quand même que la poule A va nous offrir du moins ça, de véritables surprises dans les prochaines journées. Du loup du côté de la poule A, mais du côté de la poule B, on a l'impression que les choses se dessinent déjà de ce côté. Coton Football Club qui creuse l'écart, véritablement l'écart. Aujourd'hui, 5 points séparent Coton de l'AS Sobemap, oui. 52 points pour Coton et 47 pour l'AS Sobemap à 4 journées de la fin de l'autre côté.
est-ce que les choses sont déjà pliées pour les cotonniers? On ne peut pas dire que c'est plié hein, parce qu'on est en football et vous avez vu, la Sobemap a fait une première moitié de saison qui n'était pas du tout bonne. Hein. Donc, la Sobemap est en train d'être aussi performant que Coton. Pour cette phase retour-là. Donc, il y a match. Et il ne faut pas oublier les autres. Dragon qui est là, qui est vraiment revanchard, qui veut retrouver quand même. Peut-être un faux pas de Dragon lors des 3-4 journées à venir que Dragon sort du schéma et concerne le titre. Parce qu'aujourd'hui, Coton premier à 12 points d'avance sur... Donc, Coton a 5 points d'avance. Parle de 7 points d'avance sur les Dragons. Sur les Dragons. 7 points. Donc, ça veut dire que c'est en cas de faux pas des Dragons, l'écart de Coton va créer. Aujourd'hui, on peut se dire qu'à 4 journées de la fin, en cas de victoire de Coton la prochaine journée, de défaite de l'AS Sobemap par exemple, Coton aurait 8 points d'avance sur son poursuivant direct. On peut dire que les choses seront déjà pliées. Il y aura encore 9 points à prendre. 9 points à prendre. Ah non, il ne faudrait pas dire ça toujours. Il faudrait juste un match nul ou une victoire. Non, mais dites-vous simplement que depuis que... C'est plus calme de l'autre côté. Depuis que le champion en titre quand même est revenu sur le toit de la zone B, on a constaté que c'est le retour du roi, comme on le dit. Victor Zunka et les siens ont mis les bouchées doubles et depuis quelques journées, c'est que des victoires. Vous verrez que la mobilisation hier, c'est-à-dire le mot d'ordre est connu, c'est aller chercher les 3 points, qu'importe la manière, parce que après tout, comme on l'a dit tout à l'heure pour la formation d'Aplapo et d'Adien, Coton également a un statut à défendre. Coton, c'est quand même ce club-là qui survole le championnat béninois depuis 3 saisons. Oui. C'est Coton qui, depuis son avènement, a privé certains clubs de titres. Oui. C'est aujourd'hui, c'est Coton quand même. Un club comme Loto. Exactement. Donc, Coton, aujourd'hui, c'est quand même qu'on veut parler de football béninois, c'est le club qu'on cite en première position, même si nous avons vu lors de la saison Coton un peu balbutier à travers son football. Mais néanmoins, le roi a su peut-être observer les autres et le roi aujourd'hui est là. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de mettre de l'ordre. Alors, Chavel, je m'intéresse beaucoup plus aux places du 10e jusqu'à la 17e place du côté de la poule B. Quelle équipe est en quelque sorte la déception de ce côté? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce groupe où il y a des équipes comme Adidja, Abrancoula, AS Police, Sitatonga, les Requins de l'Atlantique, la Jacques, Aziza et Étoile Filante. Quelle équipe pour vous n'a pas su faire ce qu'il faut pour figurer peut-être en première ligue dans quelques journées? Les Awissi sans réfléchir parce que quoi? C'est clair. C'est quand même un club mythique. C'est le statut du club qui vous amène à dire ça ou bien c'est parce que quand on prend les résultats des Requins de l'Atlantique sur les 2 dernières saisons, je pense qu'il n'y a pas à miser. Hein. C'est un club qui a montré les Requins, c'est un visage auquel nous sommes habitués. C'est un grand nom. C'est un nom. C'est un grand nom. Et c'est pathétique quand on dit ça après ce que ce club a été. Non, aujourd'hui, exactement. Malheureusement, je pense que cette question va être posée plus aux responsables au niveau du club parce qu'aujourd'hui, tout le monde investit tout le monde fait tout ça. Le club a eu beaucoup de tout le monde est au courant de ce qui s'est passé durant cette saison d'ailleurs au niveau de ce club où il y a eu beaucoup de dirigeants, beaucoup de discordes, beaucoup de soucis. Malheureusement, il y a des clubs qui sont même sans société sportive et qui se sont battus dans le championnat. Donc, disons que le problème, c'est dans la maison de tout le monde. Et ça dépend de la manière dont vous gérez votre problème. Non, mais les Requins, il y a trop de problèmes. Il y a tellement de gens qui veulent être président des Requins. Ça fait, depuis 20 ans pratiquement, il n'y a jamais la pêche. Il a réussi à ça. Et en milieu de saison, il y a quelqu'un qui vient damer le pion à l'autre. Et les joueurs ne savent même plus. Le calme semblait revenir en début de saison. Semblait, vous savez bien. Quand le président, le premier investisseur du club, il y a la guerre de succession au niveau du poste de président. Et on attend. Alors que ceux-là qui se battent. Le staff technique également. Ça fait voilà. tout à fait. Malheureusement, le décès en pleine saison de l'autre côté, selon vous, quelle équipe peut être figure de la 10e place à la 17e place et qui peut-être ne devrait pas être là? On voit Bani dans cette 10e. Pour moi, Bani dans cette peut-être. Les autres, je ne sais pas votre avis. Kalex Kitome. Non, mais
non, pas seulement Béké, il y a aussi Tonnerre quand même qui a un passé retentissant. Aujourd'hui, Tonnerre ne peut plus revenir, c'est la deuxième division. C'est une déception, c'est une vraie déception. Parce que quelque part, oui. Il faut lutter également pour rester en deuxième division parce que Dynamique, même les Real Sport est juste à 5 points de l'AS Tonnerre. En cas de 2 défaites et de 2 victoires pour Real Sport, peut-être l'AS Tonnerre peut se retrouver encore du côté de la Ligue 3. Oui, hein, même Abeille, hein, Béké, tout ça. Béké, malgré tout ce que Béké a fait voir au leader de ce groupe-là, vous avez vu le classement de Béké 14e. Il y a tellement de bons clubs sur la ligne de départ, mais le nombre de places est limité. C'est ça. 9 places par zone pour la première division. Je pense que certains feront les frais. Je vois Takune qui est pratiquement de l'autre côté. Alors qu'on sait ce qui se passe du côté du stade Sakakina Gizeri quand vous allez le football, comment ça joue. Malheureusement, Takune se retrouve dans l'autre moitié du classement. Béké, du côté de Bembereke, on en a vu au moment où le président Bien était là avant d'aller du côté de Damissa. Donc, c'est dit quand même que il y a des clubs qui ont vraiment de renom, mais malheureusement, ils vont se retrouver en deuxième division parce qu'il n'y a pas assez de place. Une chose est sûre, du côté de la poule A, une grande équipe va forcément tomber parce que on voit le top 9 que des grandes équipes. Et il y a encore quelques grandes équipes dans... En tout cas, pour moi, m'après à moi, j'aimerais bien toujours entendre parler des chasseurs de Bani Kwara dans le championnat. Ça va mettre la lumière sur cette zone cotonnière du Bénin. Merci à vous, Kales Kitome. On va pas finir sans peut-être avoir quelques mots de Charbel sur notamment un événement sportif concernant les médias, le tournoi des médias Dynamique Sport qui est dans la dernière ligne droite, la finale pour ce week-end. Dites-nous comment ça s'est passé et comment ça sera le week-end prochain. Oui, vous parlez très bien du tournoi des médias Dynamique Sport, un tournoi initié par le média Dynamique Info. Ce tournoi est quand même mis à disposition des hommes des médias. C'est un tournoi qui rassemble les hommes de la presse qui, ma foi, sont toujours devant les micros, derrière les caméras, qui sont maintenant appelés à jouer pour faire la promotion de notre métier, d'ailleurs en premier la confraternité. Ce tournoi a commencé depuis le 22 avril dernier, qui est, comme vous l'avez dit, dans sa dernière ligne droite. On connaît déjà les 2 équipes qui joueront la finale, qui va se disputer le vendredi prochain, le vendredi 9 mai exactement. Cette finale va opposer les 2 équipes. Oui, cette finale va opposer l'équipe de TVC Bénin qui a terminé quand même en leader de la poule, qui va affronter l'équipe de les révélateurs. Ces 2 formations se donnent rendez-vous donc le vendredi prochain au terrain synthétique de l'université d'Abomey-Calavi pour disputer ce trophée, le trophée de la première édition de tournoi Dynamique Sport. Et bien sûr, tout le monde est invité pour cette évidemment. C'est la fête des médias. C'est la fête des médias. Tous les journalistes. Oui, au pied. Voilà, et il faut le souligner, c'est l'esprit du tournoi, c'est faire à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Et donc, c'est un tournoi qui met en lumière tout ce qui se fait au niveau de la presse et pour célébrer ce que nous faisons de bien dans notre métier. Et donc, c'est le moment où nous tous, les journalistes de différentes rédactions, le brassage, la confraternité sur dans les tribunes pour accompagner tout le monde. Donc, merci beaucoup pour... Merci à vous. Merci à vous également et bien évidemment pour cette finale TVC Bénin, le révélateur. 2 équipes dont on entend souvent le nom en matière de tournoi des médias puisque on les a vus dans le team. Laboratoire de la presse du côté de l'université. Effectivement. Et face maintenant 2 équipes très compétitives. On sera tous du côté de cette finale le vendredi prochain. Merci à vous, chers confrères. Merci Chabel Koufi. Merci Alexandre Besson. Merci Kales Kitome. Merci à vous, chers amis internautes, d'être restés des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations, d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien.